On a longtemps fonctionné sur un paradigme négatif qui consiste en fait à partir de ce qui ne fonctionne pas, d'un moins, en essayant de rattraper une situation normale. Si on regarde la littérature scientifique, on se rend compte que pendant 33 ans, on a publié 21 fois plus d'articles sur ce qui ne va pas, la dépression par exemple, que d'articles sur le bonheur ou sur la satisfaction dans la vie. Et ce changement de paradigme, c'est aujourd'hui de considérer tout ce qu'il y a de positif chez l'être humain, et plutôt que de partir de ses faiblesses, de partir de ce qui rend notre vie belle, de ce qui donne du sens, des forces des individus, mais aussi des forces des collectivités, des entreprises et même des sociétés. Les croyances que nous avons sur nous-mêmes sont terriblement importantes, puisqu'elles vont influencer non seulement nos comportements, mais elles vont aussi influencer les comportements des autres. Alors à un niveau très individuel, je donne l'exemple d'une étude sur les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes, et on a vu une étude qui a été faite en Belgique que si on prend des personnes qui sont chômeuses et qu'on les met dans deux groupes différents et qu'on leur donne un petit test, qui est un petit test d'aptitude, et que dans un groupe on donne juste le test à faire, alors que dans l'autre groupe on leur fait cocher une petite case chômeur, on se rend compte que rien que de cocher la case chômeur va faire baisser les performances. Pourquoi ? Parce que le chômeur en Belgique est soumis à un stéréotype qui dit le chômeur est paresseux, le chômeur n'a pas envie de travailler. Et rien que ça, c'est totalement inconscient. Le fait de cocher cette case va activer le stéréotype qui va avoir pour effet de baisser la performance du chômeur et quelque part, très paradoxalement, de faire en sorte que le chômeur corresponde justement à la croyance à laquelle il veut échapper. Et donc les croyances qui sont portées par l'environnement personnel, social, d'une entreprise vont avoir un impact sur nous-mêmes et bien souvent à notre insu. Alors au niveau des autres, tout ce que nous croyons sur les autres vont aussi les impacter. Quand on prend l'exemple d'un professeur dans une école ou d'un manager dans une entreprise, les études ont montré que si dans une école, les psychologues viennent et disent on va faire passer un test de quotient intellectuel à tous les élèves, et puis on dit ces 20%-là sont les plus intelligents, alors que ce n'était pas vrai, c'est 20% pris au hasard, on se rend compte qu'un an après, les 20% d'élèves sont considérés comme étant plus intelligents, et pas seulement au niveau subjectif, mais on a vu leur quotient intellectuel augmenter entre 5 et 25 points. Et en d'autres mots, ça veut dire que les attentes du professeur ou les attentes du chef d'entreprise vont se répercuter sur les membres de son équipe, sur les élèves, et vont impacter les performances et la manière de fonctionner. Et donc c'est important, la manière de regarder les personnes avec qui nous travaillons, mais également nos femmes, nos maris et nos enfants, est réellement importante et va avoir un effet sur ce qu'ils vont être capables de montrer. Quand on regarde quelqu'un comme un incapable, il se comporte bien souvent comme un incapable. Ici, l'idée n'est pas de mentir, mais de souligner, de regarder ce qu'il y a de meilleur en l'autre, plutôt que de continuellement souligner ce qu'il y a de difficile ou de problématique. La science d'aujourd'hui nous montre que nous pouvons de manière délibérée et de manière mesurable réellement accroître le bien-être. Alors on ne peut pas accroître le bien-être en niant les souffrances et les difficultés. Ça passe par une première étape qui est d'accepter ce qu'il y a de difficile dans nos vies, et puis dans une deuxième étape de choisir, de porter le regard sur tout ce qu'il y a de positif et de vivant dans notre environnement. Un exemple très simple qui a été étudié scientifiquement, c'est si tous les soirs, avant d'aller dormir, nous pensons à 3 choses pour lesquelles nous avons de la gratitude, donc 3 choses pour lesquelles nous voulons dire merci, eh bien ça augmente significativement notre bonheur sur après une période de 2 mois et demi. Et la gratitude est une très belle émotion, parce que non seulement elle nous connecte chez nous à ce qu'il y a de beau dans notre existence, mais elle nous connecte aussi au fait que nous devons ces choses aux autres, et donc elle nous connecte à l'environnement social. Et ça nous rappelle que rien de ce qui nous arrive de beau, on le doit uniquement à nous-mêmes, mais qu'on est toujours dépendant des autres, et que de renforcer cette communauté sociale, ce lien social, c'est très certainement le premier ingrédient du bonheur.